Bonsoir à toutes et à tous. Je n'interviens pas aujourd'hui en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, mais Laurent, comme vous m'y avez invité, à titre tout à fait personnel, pour lui dire quelques mots de reconnaissance. Reconnaissance d'abord pour toutes celles et tous ceux qui ont imaginé, dessus, développé, réalisé cette magnifique exposition qui porte ce nom des Lumières dans la nuit. Avec cette exposition, vous avez réalisé plus qu'une exposition. Vous avez réalisé un véritable travail de mémoire. Et ici, en Alsace, le devoir de mémoire est peut-être encore plus complexe et plus sensible qu'ailleurs. Je me souviens, lorsque j'étais maire de village, avoir refusé de lire un discours qui venait de la préfecture et du ministre, parce que ce discours rendait hommage aux hommes tombés sous l'uniforme français. Et qu'ici, en Alsace, non seulement des hommes sont tombés sous l'uniforme français et sous l'uniforme allemand, mais parfois c'était au sein des mêmes familles. Notre devoir de mémoire ici est donc particulièrement complexe, il est sensible, mais il est essentiel. Et il concerne chacun d'entre nous, au cœur de nos familles, au cœur de nos villages, de nos quartiers, jusqu'au cœur de nos institutions, comme ici. Ici même, au sein de l'université, je sais que, monsieur le vice-président de l'université, vous mesurez combien ce devoir de mémoire lucide et parfois difficile n'est pas un affaiblissement de nos institutions, mais au contraire qu'il est la preuve de leur solidité. Parler des Justes d'Alsace, c'est d'abord apporter un éclairage nouveau sur une part de l'histoire alsacienne qui était peu explorée, peut-être parce qu'elle concernait les Alsaciennes et les Alsaciens qui essentiellement à cette époque vivaient hors d'Alsace. Avec cette exposition, vous rendez à l'Alsace une page noble et belle de son histoire si tourmentée. Mais ma reconnaissance dépasse le simple cadre historique et revêt aussi un caractère très personnel que je choisis à votre invitation, cher Laurent, de vous livrer. Parce que par un incroyable hasard, ou par un signe du destin, si je crois à l'un ou à l'autre, j'ai découvert incidemment que dans votre exposition, parmi ces Alsaciennes et ces Alsaciens que vous mettez à l'honneur, il y a une femme, Madame Marie Fricker, et son mari, Georges Fricker. Marie et Georges sont venus recueillir le jour de la rafle du Veldiv, le 16 juillet 1942, Sarah, 7 ans, et Joseph, 5 ans, que 2 policiers français venaient rechercher. Ces 2 policiers se sont disputés pour savoir s'il fallait répondre aux suppliques de la maman qui voulait laisser partir les enfants avec Marie Fricker ou appliquer les ordres. Je vous rappelle, stipulait 2 choses. D'abord, de parler le moins possible pour éviter de créer un lien d'humanité avec les personnes, et d'autre part, d'emmener les enfants avec les parents par acte d'humanité, disait-on. Au final, ils ont laissé partir Joseph et Sarah avec Marie Fricker, qui les a recueillis et protégés durant toute la guerre. Joseph, ce petit garçon de 5 ans, deviendrait un jour mon père. Et aujourd'hui, je suis là devant vous, avec Jean-Philippe Fricker, qui est venu ici, d'Avignon, qui est le petit-fils de Marie et de Georges. Aussi loin que remontent mes souvenirs d'enfant, je me rappelle que dans les fêtes de famille, les 2 familles ne formaient qu'une seule et même famille, de sorte que je ne distinguais jamais vraiment l'une de l'autre. Et je me souviens qu'une fois, on célébrait les mariages à l'église, d'autres fois à la synagogue. Et c'est pour cela, cher Laurent, que je vous suis reconnaissant. Parce que vous nous faites progresser chacun dans notre travail et notre responsabilité de mémoire. Personnellement, j'ai mis du temps à décider la façon dont j'exercerais mon propre devoir de mémoire. Peut-être parce que mes grands-parents étaient un mélange de juifs polonais, de catholiques vendéens et de grecs orthodoxes. Peut-être parce que je n'ai pas de religion moi-même et que j'ai cheminé sur le doux réconfort de la religion. Peut-être parce que je ne savais pas vraiment si j'avais la légitimité de porter ce devoir de mémoire. Alors j'ai écrit un roman sur cette histoire familiale, qui s'appelle « Ce que le temps qui passe n'efface pas ». Et dans ce roman, je dis avec mes mots ce que vous montrez dans votre exposition.
Je livre un visage des Alsaciennes et des Alsaciens que l'on connaît bien, qui est fait de bonté et de partage, de dignité, de sincérité et de valeurs profondes d'humanité. Vous mettez en lumière des Alsaciennes et des Alsaciens qui avaient des valeurs humaines si exceptionnelles, qui ne voyaient dans le fait de recueillir des enfants juifs durant la guerre qu'un geste normal et ordinaire qui tombait sous le sens. Et à titre personnel, je sais ce que je dois à Marie et à Georges, bien sûr, mais aussi à cet esprit alsacien-là, à cette façon humble et magnifique de savoir ce que l'on doit faire, de savoir être guidé par son cœur et ses valeurs, à cet esprit alsacien-là que portaient si bien les justes d'Alsace. Votre démarche qui a mené à cette exposition, c'est une façon de nous aider chacun à cheminer, à prendre toute notre part de ce travail de mémoire, qui est une responsabilité que nous partageons tous. Aujourd'hui, vous nous aidez à comprendre la juste place que le passé doit prendre dans notre présent pour nous aider à construire l'avenir. Très sincèrement.